gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube et on va parler peau et plus spécifiquement acné. Je sais que c'est une vidéo que vous attendiez depuis longtemps. Aujourd'hui, je vais pas vous donner des recettes miracles, vous faire miroiter un truc de ouf. Je vais juste vous donner 6 tips que j'aurais aimé savoir avant niveau acné, ce que j'ai appris durant mes longues années de post-adolescence. C'est vrai que j'ai de l'acné depuis, enfin là, ça c'est bien clean et je vais vous expliquer un peu tout ça. Sinon j'ai eu de l'acné pendant au moins 2-3 ans dernièrement. Il y avait vraiment des fréquences, des fois j'en avais beaucoup, des fois moins, ça se guérissait. Là je pense que je suis vraiment arrivée à un moment où j'en ai beaucoup moins et c'est parti pour durer. On touche du bois. Du coup voilà, je vais un peu donner tous mes tips, que ce soit à l'intérieur, que ce soit skincare ou que ce soit aussi make-up, parce que je trouve que c'est grave important et qu'il y a plein d'erreurs que plein de gens font niveau make-up quand ils ont de l'acné, qui est ni fait ni à faire. Vraiment c'est des erreurs que je vois tout le temps et que je me dis putain, s'ils avaient ces tips, ben ça rendrait beaucoup mieux, vous voyez. C'est parti les gars, on va commencer avec le premier tips et on va aller de l'intérieur jusqu'au make-up. Premier tips que je vous conseille, et d'ailleurs cette vidéo est en collaboration avec la marque Cure dont je vous ai déjà parlé. Je vous ai déjà dit que c'était une marque que j'adorais et justement pour ça, c'est que j'ai commencé il y a plusieurs mois maintenant à me complémenter en zinc et en onagre bourrache, mais je pense que c'est plus principalement le zinc qui fait son effet. Du coup, si vous connaissez pas Cure, c'est une marque de compléments alimentaires. Ils sont tous faits en France et en Belgique. C'est des produits qui sont majoritairement bio et vous recevez en fait votre dose journalière dans des petites pochettes comme ça qui sont 100% recyclables en papier, contrairement à d'autres compléments alimentaires que vous pouvez trouver en parapharmacie par exemple, qui sont dans des boîtes en plastique, donc ça c'est top. En plus, ce qui est cool, c'est que vous pouvez emporter votre petite pochette dans votre sac avec vous pour le prendre dans la journée et ne jamais oublier, vous avez un petit message d'encouragement. Bonjour Tess, c'est votre moment. Donc oui, c'est mon moment. Moi, dans ma cure, j'ai fait le diagnostic en ligne qui est gratuit et que vous pouvez faire même juste pour vous renseigner un peu sur vos besoins. Vous définissez en fait avec un questionnaire comment est votre peau, comment vous vous sentez, etc. Et en fait, Cure va vous établir un plan d'action en complément alimentaire. Et moi, j'avais vraiment demandé un focus sur ma peau. Oula. Et il m'avait conseillé le zinc qui est très connu pour ses propriétés un peu anti-acné, qui va un peu purifier la peau. Bon, je m'y connais pas bien, mais c'est bon pour l'acné en tout cas. Je me prends aussi de l'onagre bourrache pour plutôt l'éclat de la peau et l'hydratation, vous voyez. Il y a du guarana aussi dedans, ça c'est pour mon énergie, donc ça n'a rien à voir avec la peau, mais vraiment pour l'acné, je trouve que ça a fait une grosse différence sur la qualité de ma peau, et ça c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, je vous mets mon petit code promo à l'écran si ça vous dit de tester Cure, à savoir que comme je vous ai dit, c'est des bons produits et au moins hyper safe. Moi je trouve que c'est vraiment le bon compromis, et quand vous avez votre peau qui va mieux, bah en fait vous pouvez adapter au fur et à mesure des mois votre petite routine, et en fait il vous prépare votre petit cocktail pour vous, donc ça c'est vraiment pratique. Toujours dans le même registre, on va parler intérieur, on est toujours dans le premier point, sans vous mentir, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, surtout le mettre en premier point quoi. J'ai repris la pilule, je vous en ai parlé sur Instagram, je suis d'abord passée par la Tolexine. En fait l'acné que j'avais, je vous mettrai des photos, c'était principalement vraiment sur le bas des joues, et ça malheureusement aucun produit skincare pourra vous enlever totalement l'acné hormonal. Du coup j'ai commencé la Tolexine, qui sont des antibiotiques pour l'acné, ça a super bien marché, mais au bout de 2 mois de cure, 3 mois de cure, bah c'est revenu en fait, et c'est souvent le cas pour plein d'entre vous, ça dépend des gens vraiment. Du coup j'ai repris la pilule pour des problèmes qui n'étaient pas liés à l'acné, c'était plutôt des problèmes liés à mes règles très douloureuses. Je suis à la limite de l'endométriose et du coup j'avais voulu tester d'arrêter la pilule, je le vivais vraiment mal et du coup ben, j'ai décidé de la reprendre. Après c'est un choix personnel et j'en ai grave parlé sur les réseaux, j'avais fait une story sur ça et vous étiez pleine à me dire que vous avez le même cas et que vous culpabilisiez de reprendre la pilule, etc. Parce qu'il y a un peu une diabolisation de la pilule, surtout dans les courants féministes, je trouve. Comme des filles m'ont dit, au final, ça va un peu à l'encontre, enfin d'être contre de la pilule, ça peut être un mouvement un peu libérateur de la femme, parce que c'est vrai qu'on a mis les femmes sous pilule depuis qu'on l'a découverte et on le met automatiquement, et au final, c'est un peu un moyen de encore contrôler les femmes avec les hormones. Enfin, c'est tout un courant de pensée qui me parlait beaucoup et c'est pour ça que je l'ai arrêté. Mais en même temps, à l'inverse, c'est aussi un moyen, comme pour moi, d'être
plus libre parce que les règles douloureuses ça m'immobilisait 3 jours, etc. Donc je pense que ça dépend vraiment des femmes et de votre cas personnel. En fait je trouve qu'il faut pas faire de généralité parce que la pilule pour certaines ça peut être horrible et elles peuvent vraiment mal le vivre, avoir des problèmes de dépression, etc. liés aux hormones, et pour d'autres femmes comme moi ça peut être vraiment libérateur et me changer la vie. Et donc je suis un peu revenue sur mon avis qui était assez arrêté et du coup j'ai repris la pilule et franchement ça me change la vie, ça me rechange la vie. Donc même si les hormones c'est pas tout ce qu'il y a de meilleur pour le corps, moi je fume pas, je bois pas, c'est ce que je dis tout le temps mais c'est vrai. Du coup c'est un peu le truc qui est pas très bon pour l'intérieur de mon corps mais en même temps qui me sauve la vie et qui m'aide vraiment dans ma vie de tous les jours. Petit aparté pilule, cela dit c'est pas une pilule du tout pour l'acné que j'ai, et d'ailleurs je vous dirai pas le nom parce que je suis pas médecin et il peut être assez problématique de donner le nom des médicaments. Si vous connaissez, vous faites de l'automédication et tout, c'est trop dangereux et je peux pas avoir ce poids, cette responsabilité. Mais en tout cas sachez que c'est une pilule microdosée qui n'est pas du tout faite pour l'acné, c'est plutôt fait pour les règles douloureuses comme je vous ai dit. Et le truc c'est que moi ça a eu un effet vraiment incroyable sur ma peau, et en fait d'ailleurs j'ai commencé à rattraper de l'acné quand j'ai arrêté la pilule, et avant quand j'étais sous pilule j'en avais moins, j'en avais toujours un peu mais vous voyez comme là j'ai eu un bouton il y a quelques jours donc c'est beaucoup mieux. Ma gynéco m'a dit que cette pilule normalement elle faisait pas ça sur les gens, limite des fois elle donnait des boutons, donc c'est très bizarre, mais comme encore une fois ça dépend du corps de chacune. Et voilà, je voulais vraiment vous en parler pour pas vous vendre du rêve sur ce côté là. C'était un peu la dernière solution pour moi mais en même temps je le faisais pas pour ça, et c'était l'effet secondaire qui était plutôt sympa à savoir. Dans cette vidéo il y aura pas de produits magiques, c'est juste des tips qui ont amélioré ma peau et qui pour vous peuvent être magiques, mais en fait ça dépend totalement des gens, vous voyez ce que je veux dire. Du coup dans le deuxième point qui a vraiment changé l'état de ma peau je trouve, c'est l'hydratation interne et externe. J'ai mis dans le même point les deux, même si je pense pas que ça va forcément avoir, parce qu'en fait on va avoir le fait de s'hydrater tous les jours au moins 1 litre d'eau. C'est très dur pour les chameaux comme ma soeur par exemple qui ne boivent jamais. Moi je sais que j'adore boire, je bois beaucoup même au sport et tout. Boire de l'eau, ça joue beaucoup sur l'état de votre peau. Si vous êtes quelqu'un qui aime les sodas et tout, il faut essayer de switcher au maximum. Alors il existe des trucs genre water drop ou le fait de mettre du thé, maintenant il y a plein de fois du thé en magasin genre glacé, exprès pour le thé glacé aux fruits et tout, et ça aide vachement à boire de l'eau. Mais ça, il n'y a pas de secret les gars, franchement ça aide vraiment sur la peau. Et du coup quand je disais extérieur, ça a vraiment changé ma peau, c'est de l'eau thermale. Tout simplement, ça coûte vraiment que dalle en parapharmacie, genre 2 € ou un truc comme ça, parce que ça reste de l'eau, mais c'est de l'eau des montagnes en gros. Vous n'êtes pas sans savoir que le calcaire dans l'eau du robinet, c'est hyper mauvais pour la peau et ça assèche de ouf. À savoir que moi j'avais une peau assez spéciale, et qui est toujours spéciale, mais quand j'avais de l'acné c'était spécial parce que souvent les produits anti-acné ils sont asséchants, sauf que moi j'ai déjà la peau sèche, j'avais la peau genre déshydratée, mais en même temps avec de l'acné. Donc en fait c'est très compliqué à traiter dans ces cas-là, parce qu'en fait tout ce que je mettais, genre j'avais eu des produits de parapharmacie hyper asséchants, mais c'était horrible pour ma peau, genre je sentais que ma peau elle criait à l'aide et ça n'aidait pas mes boutons, vous voyez. Donc il y a différentes écoles et il y en a qui disent que pour l'acné c'est pas mal d'hydrater aussi. En tout cas moi je sais que je ressens quand ma peau elle tiraille, ça a vraiment aidé. Maintenant c'est un indispensable pour moi, je peux pas. En fait, c'est devenu tellement une habitude, je ne peux pas me laver le visage et ne pas mettre ça après. Genre, je sens que ma peau, elle tiraille, et ça, c'est principalement le calcaire. Et ça aide vraiment la peau. Donc celle-là, c'est une Saint-Gervais Mont Blanc, la marque. Et du coup, c'est écrit que c'est pour les peaux sensibles, fragiles, à tendance atopique. Donc c'est hypoallergénique et c'est vraiment de l'eau. Ils disent premier geste de beauté pour préparer la peau à recevoir les bienfaits des soins. Vous pouvez le mettre aussi en fin de routine pour parfaire le maquillage et pour réhydrater la peau. En fait c'est trop bien, c'est un tout en un, et on utilise ça de base pour l'été quand il fait trop chaud. Mais vraiment prenez cette habitude après chaque lavage, donc moi le soir et le matin j'utilise ça, et ça me fait trop du bien, genre direct ma peau elle tiraille plus, et ça c'est vraiment un secret de beauté de ouf. Et surtout pour l'acné, genre le calcaire c'est très mauvais pour l'acné. Le troisième point qui est vraiment très efficace, c'est les patchs.
Les patchs anti-acné, les patchs anti-boutons quoi. Moi j'ai ceux de la marque Squitch qui sont très connus et trop mignons parce qu'en fait c'est des petites fleurs avec un diamant au milieu, genre vraiment trop kitsch. Mais trop kiki. Je mets ça le soir, je ressemble à rien. En plus, j'essaye de les économiser, alors c'est trop choupi. Mais bon, vous avez pas du tout besoin de ceux-là. En plus, ils sont super chers. J'avais acheté ça combien? 14 €. Non, mais n'importe quoi. Chez Urban Outfitters. Je trouve ça trop chou. Mais bon, vous avez pas besoin de ceux-là forcément parce que j'en ai testé des autres. Ceux-là, c'est de la marque Beauty Bay. Mais en fait, je sais qu'il y en a chez Emma, il y en a chez Sephora et tout, beaucoup moins cher. Ceux-là, par exemple, c'est des moins chers et ça marche tout aussi bien. Ceux-là, ils sont fluorescents dans la nuit pour le coup. Donc en fait, vous avez l'air con dans tous les cas. Mais ça a été une révélation aussi. J'aurais jamais pensé que ça marche, vous voyez. En fait, c'est quand vous avez un gros bouton, genre celui que j'avais juste ici par exemple, bah j'ai mis un patch et en fait ça va être un gros bouton qui est genre en train de sortir, vous voyez. Vous mettez le patch la nuit, le lendemain le bouton est plat, genre littéralement. Testez parce que vraiment ça fonctionne et ça évite d'aller triturer, trifouiller votre bouton. Moi j'ai un peu, je sais plus comment ça s'appelle cette maladie, mais le fait de gratter et toucher tout le temps sa peau, mais j'ai vraiment cette maladie là, genre c'est pas possible et du coup je sais que je multipliais énormément les bactéries sur ma peau parce que je touchais tout le temps avec mes doigts sales. Pour moi ça a été genre the révélation parce que vraiment vous mettez ça et en plus vous le voyez après dans le patch, genre au milieu il y a comme un espèce de truc jaunâtre et ça a aspiré genre tout le pu et c'est incroyable, c'est trop satisfaisant et vraiment ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne avec plein de patchs anti-acné qui se vendent sur le marché. En fait c'est genre je sais pas, c'est comme technologie, ça aspire vraiment le bouton. Donc maintenant dès que j'ai un bouton, hop, un patch. C'est vraiment pour les gros boutons, vous voyez, qui sont blancs. Si vous êtes couvert de boutons, bien sûr, vous n'allez pas en mettre à tous. Mais genre, vous avez un truc le lendemain, vous voulez que vos boutons ils s'aplatissent pour pouvoir maquiller dessus, bah mettez ça, ça fonctionne de ouf. En termes de soins, et ça, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est le double nettoyage. Alors moi j'ai découvert le double nettoyage sans savoir ce que c'était le double nettoyage, c'est juste que j'ai découvert l'huile à la place de l'eau micellaire. À savoir les gars, si vous ne le savez pas, l'eau micellaire c'est très mauvais pour la peau, c'est hyper irritant, c'est hyper asséchant et ça peut provoquer beaucoup de boutons. Donc j'ai switché directement. Alors on pourrait croire que l'huile c'est gras et que c'est mauvais pour les boutons, mais vraiment pas. Genre c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors moi c'est la marque Novexpert. C'est une marque que j'aime beaucoup parce que c'est une marque qui est c'est des produits parapharmaceutiques mais naturels. Donc made in France et en fait ça c'est 100% d'origine naturelle, ça c'est 100% d'origine naturelle. Bien sûr des fois je mets des trucs pas naturels sur ma peau, surtout mon make-up et tout. Mais quand je peux avoir des produits qui font 2 en 1, genre parapharmacie, donc vous voyez avec quand même, enfin c'est quand même des pros, des boutons et tout. Et dedans il y a du zinc par exemple parce que ça c'est pour l'acné. Et en même temps voilà le côté naturel, ben je le prends. Et ça c'est vraiment des bons produits qui coûtent moins cher que des produits chez Sephora par exemple. La double nettoyage, donc comme je vous disais, j'ai switché vers l'huile quand j'ai commencé à m'intéresser au zéro déchet et du coup à utiliser des cotons réutilisables. Je trouve que l'huile c'était plus pratique en fait au début j'aimais pas du tout ce qui était le lait démaquillant et tout, je trouve que ça marchait pas bien, mais en fait c'est vraiment une habitude à prendre, faut se forcer au début. Ça c'est vraiment le type d'huile, c'est une huile démaquillante au 5 oméga et en fait c'est le type d'huile que quand vous mettez avec de l'eau chaude dans le creux de votre main ça se transforme un peu en lait, c'est très doux et en fait je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour démaquiller surtout les yeux, mais du coup c'est vraiment mieux pour votre peau. Et moi comme je me nettoyais toujours le visage après avec un gel nettoyant, en fait j'ai appris que je faisais déjà le double nettoyage, mais du coup c'est vraiment une technique qui est connue dans la skincare coréenne et tout. Moi je le fais matin et soir, alors il y a des gens qui disent que c'est trop, moi j'ai besoin de laver ma peau, genre de la purifier de tous ces péchés qu'il y a eu pendant la journée. Pour moi c'est un indispensable et du coup je fusionne ça plus ça après quand je sors de la douche ou quand j'ai fini. Avec ça on démaquille, on enlève bien toutes les impuretés, ça on est sûr que au moins c'est bien démaquillé et ça du coup on vient enlever le calcaire et avec ces 3 produits là en vrai vous avez une peau bien nettoyée, vraiment bon pour la peau et du coup vous avez pas ce côté asséchant de l'eau micellaire. De toute façon vous pouvez vous renseigner sur l'eau micellaire, il y a plein d'études qui ont été faites pour montrer que genre c'est comme si vous décapez votre peau, c'est très mauvais alors que ça vient nourrir en même temps, donc c'est un tout en un et vraiment le double nettoyage c'est vraiment un tips que j'aurais aimé savoir avant, enfin surtout le démaquillage à l'huile.
Alors j'ai mis ma crème, là ma peau elle est bien rebondie et c'est ce qu'on veut, enfin pour moi c'est ce qui marche le mieux pour avoir un make-up bien glowy. Et on va voir cinquième point, avant-dernier point, que adopter un make-up glowy pour l'acné, enfin en gros acné et make-up glowy c'est pas en confrontation, vous voyez. On a souvent tendance à penser que plus ce sera mat, plus ça tiendra et plus moins on verra l'acné. Mais moi je trouve que c'est totalement l'inverse. Genre quand c'est mat, ça fait placard, ça fait plâtre, c'est vraiment moche. Je trouve que Make-up Glowy c'est aussi bien avec l'acné et c'est même plus naturel je trouve. Enfin ça fait un look beaucoup plus naturel et votre peau respire plus. Du coup on va faire un Make-up Glowy aujourd'hui, celui que je faisais tout le temps quand j'avais beaucoup plus d'acné. Et pour ça je vais commencer par une base glowy. Vous pouvez prendre n'importe laquelle. Moi c'est la Charlotte Tilbury, vous savez que je l'aime bien, je l'aime beaucoup. J'essaye de mettre ça surtout sur mon front et sur mes pommettes pour avoir vraiment attrapé la lumière en fait. Vous voyez là que ma peau elle est pas non plus nickel, j'ai quelques petits boutons, mais vous allez voir qu'avec ce make-up ça va quand même être beaucoup moins visible tout en étant pas non plus totalement placard. On verra quand même un peu mes cicatrices, mais faut accepter pour avoir un make-up naturel qu'on voit encore quelques trucs. Du coup avec cette base glowy on va venir fonctionner par couche. Ça va être de fonctionner en localisé. Alors on va mettre quand même une base qui est la Super Bébé d'Herburian que moi j'adore. Je sais pas si vous l'avez déjà adopté mais en vrai c'est plus comme un fond de teint léger. Du coup un peu plus qu'une bébé crème, mais je trouve que y a quand même ce look hyper glowy naturel et ça va bien camoufler l'acné tout simplement, et les cicatrices. Il y a un SPF 20 qui est pas négligeable pour justement pas créer des taches brunes sur la peau en plus de votre acné, genre venir faire des cicatrices horribles, ça c'est pas ce qu'on veut, donc ça c'est top. On va venir ensuite, après avoir appliqué ça, travailler en localisé, parce qu'en fait je pense que l'erreur principale quand on a de l'acné, c'est de venir prendre du fond de teint hyper épais et de venir en appliquer partout et basta. Non, là c'est vraiment pas ce qu'on veut. Là on va venir mettre une fine couche de bébé crème et ensuite prendre un correcteur et venir travailler au doigt sur les zones où il y a l'acné. Et en fait c'est là qu'on va avoir le look le plus naturel possible, parce que au lieu de faire une grosse couche épaisse partout, on fait une petite couche épaisse sur chaque petit bouton. Bon, bien sûr si vous en avez énormément il faut travailler par zone, mais en fait par exemple moi je vais pas mettre de fond de teint sur mon front, et ça c'est un truc que j'ai jamais fait, enfin un truc que j'ai toujours fait, ne pas mettre de fond de teint sur mon front, parce que je déteste cet effet cakey sur le front. Et vous voyez que mon front il a toujours été hyper lisse. Au final, j'ai jamais eu d'acné sur le front. Donc ça dépend où est votre acné bien entendu. Mais en fait, il y a vraiment des zones que je maquille pas parce qu'elles nécessitent pas d'être maquillées. En fait, on va venir que maquiller les zones qui en ont besoin. Du coup, là j'en ai déjà, vous voyez sur mon produit, j'en mets comme ça. Et comme vous voyez, j'en mets pas sur mon front. On vient prendre le pinceau à fond de teint. Je trouve que cette bébé crème quand même elle fonctionne super bien, c'est pour ça que je l'utilise et que je la rachète à chaque fois. En plus elle tient longtemps, moi ce truc là je l'ai depuis au moins 5 mois. Parce que vous en mettez pas beaucoup, vous voyez. Bon, bien sûr, là, j'ai pas autant d'acné qu'avant, mais vraiment, normalement, avec une couche, vous avez déjà camouflé une partie de vos boutons. Ensuite, je vais venir prendre... Je suis descendue chercher un colis, désolée. Du coup, on va reprendre où on en était. Je prends mon petit correcteur Tarte. Alors ça, c'est un correcteur qui est hyper épais, les gars. En plus épais encore quand j'ai un gros bouton, je prends le Full Coverage de Make Up Forever. Je vous le mets juste ici. Et le Full Coverage, c'est vraiment genre... Vous mettez une toute petite pointe et vous mettez sur votre bouton. Ça va un peu étouffer le bouton, mais genre si vous avez un événement ou quoi, vraiment c'est ce qu'on utilise pour masquer les tatouages, vous voyez. Donc c'est hyper épais, c'est trop bien. Mais sinon, en règle générale, j'utilise celui-là qui est déjà très épais, c'est le Shape Tape. Du coup, ce que je viens faire, c'est déjà le mettre sur mes cernes. Et ensuite, je le mets sur le dos de ma main. Et je vais venir le travailler en gros sur mes boutons au doigt. Et ça, c'est une étape, je trouve, vraiment hyper crucial pour camoufler vos boutons de manière naturelle, vous voyez, ça marche trop bien. Et du coup ça va être épais que à l'endroit où vous avez des boutons, donc c'est tout bénef. Voilà, là j'ai un petit bouton, vous voyez.
Le fait de le travailler au doigt, ça va vraiment venir faire une texture au final comme la peau et ça va pas faire cakey, vous voyez. Du coup, pour les cernes, moi je laisse toujours un peu s'épaissir encore. Et je vais venir ensuite avec mon Beauty Blender le blender. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour vous montrer le look final, à savoir que c'est vrai que j'ai moins de boutons qu'avant, donc ce sera pas aussi parlant pour vous, mais je vais vous mettre des photos de quand j'avais de l'acné avec ce look là, vraiment au naturel sans filtre, pour que vous voyez que ça fait quand même assez naturel et que vous pouvez avoir un look glowy et très joli avec de l'acné. Je reviens vers vous juste pour l'étape de la poudre, ça va être pareil que pour le correcteur, on va venir poudrer en local pour éviter cet effet plâtre. Du coup moi j'utilise la petite houppette avec une poudre très fine de chez Laura Mercier. Vous pouvez utiliser toutes les poudres fines que vous voulez et je viens mettre en local sous mes yeux pour pas que ça bouge parce qu'on veut pas d'un under eyes qui bouge, mais je vais vraiment éviter là pour que ce soit toujours glowy, mais on va venir rajouter du glow après, mais vous voyez il y a quand même ce glow qui est présent ici et je vais en mettre un peu voilà au-dessus des zones par exemple des boutons pour que ça tienne, mais pas partout. Genre là, je vais mettre juste sur la zone T, donc juste ici, mais on va laisser le front glowy. Et ça va vraiment jouer sur le côté naturel. Les gars, voici le résultat du make-up fini. Franchement, toujours pareil. Donc qu'est-ce que je peux dire de plus? En vrai, je me maquille toujours comme ça, mais c'est vrai que là, je trouve qu'on voit plus du tout tout ce qui est petite aspérité sur ma peau, même si ma peau était déjà bien, c'est pour ça que je vous le répète, je mettrai des photos qui sont plus parlantes. Malgré tout, on voit encore quand même légèrement mes cicatrices, mais bon, ça fait partie de moi aussi, j'ai pas la peau parfaite de chez Parfaite pour l'instant. Je suis en train d'essayer le rétinol, donc je vous en dirai des nouvelles si jamais ça change un peu l'aspect de ma peau. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura été utile. Franchement, j'ai donné tous les tips qui ont fonctionné sur moi. Je vous fais des gros bisous, je vous remets le code promo CURE ici si vous en avez besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gars!